Dibundu mbote mbote mpimpa mbote kati na makanda ya benu. Dibundu muke na kilengi muke pena sai samuna yeki parce que Dieu est merveilleux. Dieu, c'est celui-là qui peut transformer de l'eau en vin. Dieu, c'est celui-là qui peut aujourd'hui te dire que voilà ce que j'ai tracé pour toi. Tu dois recouvrir ta santé et il va le faire. Dieu ne ment pas. Et les vrais rendez-vous sont les rendez-vous de Dieu. Quand il nous a dit, il nous a promis que je vais chasser l'ex, il a fait. Que je vais étouffer les fétiches, il a fait. Je veux leur démontrer que c'est moi Dieu. Il l'a fait et il continue à le faire. Les amis, pourquoi est-ce que je prends ces exemples-là? Vous avez suivi avec moi dès le commencement que je venais afficher les photos de l'enfant de l'ex-capitaine Mvibudoulou qui nous a quittés depuis tant d'années. Cet enfant-là était devenu fou, un malade mental qui se trouvait dans la rue, qui touchait un peu à n'importe quoi. Nous avons voulu faire un geste dans ce sens-là de pouvoir ramener cet enfant-là dans la vie parce que cet enfant-là était perdu. Kimbe vakake vandaka naturellement ya mekuisa yakake vandaka mutantu lende salake yakake vandaka parce que ngemekwe simba kaniki ngemeku mafasuina. Mais les amis, vous avez vu les photos que je suis en train de placarder chaque moment, chaque étape que cet enfant-là avance dans la guérison. Hier, je vous ai montré les photos où il était tout sale, avec des cheveux jusqu'aux épaules. Avant-hier, je vous ai montré des photos où il était en train de manger. Et hier, je vous ai montré les photos où il est propre, assis, les photos où il a pris sa main, il a posé sa main sur la joue. Mais les amis, je suis en train de vous dire ici que le Seigneur est merveilleux parce que petit à petit, il recouvre sa mémoire. Là où il est dans le centre où il est en train de se faire traiter, il est accompagné de son jeune frère. C'est aussi un fils de Tata Mvibudoulou. Il y a aussi un monsieur qui est beaucoup dévoué à la cause de ce garçon-là. Mais pour l'instant, je ne vous dirai pas le nom de ce monsieur-là. Mais c'est un garçon avec lequel on se partage les informations et l'évolution concernant la santé de l'enfant Mvibudoulou. Un gars qui s'est dévoué, un monsieur qui s'est dévoué pour que cet enfant-là retrouve la santé. Et pour l'instant, je ne vous dirai pas le nom de ce garçon-là, parce que dans certaines photos qu'il m'envoie, il est là-dedans. Mais pour l'instant, je préfère garder l'anonymat dans ce sens-là, parce que c'est lui qui est au four et au moulin pour que cet enfant-là retrouve totalement sa santé. Mais ce qui est merveilleux dans l'histoire de ce garçon-là, les amis, c'est quoi? C'est aussi un témoignage. C'est aussi un témoignage. Il est en train de chanter les chansons de l'armée du salut. Quand ça lui arrive, il essaie même de composer les chansons lui-même. Alors, il a demandé une guitare. Alléluia. L'enfant Mvibudoulou qu'on a vu dans les photos sales, dans sa maladie, dans la rue, il est en train de demander une guitare. Alors je viens vous solliciter. Vous qui avez 2 guitares, vous qui pouvez nous trouver une guitare sèche, que ce soit du côté de Brazzaville, que ce soit du côté de Pointe-Noire, faites-le moi savoir. Je la ferai arriver là où est ce garçon-là, dans le centre où il est en train de se faire traité. Les amis, je vous dis ça, j'ai la chair de poule. La chair de poule de joie. Yansai, Yakilengi. Parce que ce garçon-là, petit à petit, retrouve sa mémoire. Et il a demandé une guitare. Il a demandé une guitare. Alors, vous les musiciens, salutis. Vous les salutis qui disposez 2 à 3 guitares dans la maison. Sokoyeli biso guitare, que ce soit du côté de Brazzaville, que ce soit du côté de Pointe-Noire, faites-le moi savoir et je vous dirai là où déposer la guitare pour que elle arrive aux mains de ce garçon-là qui veut de nouveau s'exprimer à travers la guitare, qui veut de nouveau s'exprimer nabanzembo na yeye moko azo composé nabanzembo oyo abandaki koyemba pendant qu'il était encore pendant qu'il avait encore sa mémoire et sa bonne
santé. Et la guitare aussi peut être une thérapie, une sorte d'auto-guérison. Parce que la thérapie, c'est ça aussi, hein, ça peut être... la thérapie, c'est une forme d'auto-guérison. C'est-à-dire, en jouant, en chantant, facilement, on peut retrouver sa capacité physique, humaine, intellectuelle et ses capacités totales. Donc, les amis, oyazana guitare sèche, nanda konaye. Asala nakanango ata iloko mokote. Boyebisa biso par messenger, par écrit, faites-le moi savoir pour que cette guitare-là puisse arriver dans les mains de l'enfant de Tata Mvibudoulou qui veut encore chanter, les louanges de l'Éternel. Moi, je dis Alléluia. Je dis Alléluia parce que le Seigneur ne ment pas. Les vrais rendez-vous sont les rendez-vous que Dieu a déjà établis. S'il a dit que tu portes une maladie pendant 100 ans, s'il a décidé qu'aujourd'hui tu puisses recevoir une guérison totale, le Seigneur est toujours au rendez-vous, il va le faire. Il nous a prouvé ce même Seigneur-là, ce même Dieu-là que les fétiches n'ont aucun sens face de la Bible. Les fétiches, malgré les sacs, malgré les tonnes de fétiches qu'on peut disposer dans nos maisons, dans nos sacs, quand le Seigneur dit stop, c'est stop. Et nous avons vu des preuves. Les preuves sont là. Et le Seigneur continue à travailler dans ce sens-là. Et ce garçon-là, là où il est, dans le centre où il se retrouve, il chante. Vous vous souvenez que ce garçon-là était un bon guitariste. Pour ceux qui l'ont connu auparavant, un bon guitariste. Et aujourd'hui, il a encore demandé une guitare pour pouvoir s'exclamer, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se mettre à l'œuvre. Alors, l'étape où nous sommes, je suis obligé de temps en temps de venir vous donner des informations. Là où il est en train d'être soigné traditionnellement. Mais la deuxième étape consiste plutôt à pouvoir aller à l'hôpital, qu'on lui fasse des visites à l'hôpital normal. Parce qu'il est resté longtemps dans la rue. Il va falloir qu'il fasse des examens pour voir s'il n'a pas développé une infection quelconque, s'il n'a pas attrapé un petit microbe qui peut faire de sorte que santé Koumadiaka compliquée. Donc nous sommes à cette deuxième étape-là. Et vous qui êtes en train de mettre la main dans la poche, vous qui donnez d'une manière ou d'une autre, matondo. À l'époque, je suis obligé de vous rappeler ça. Quand Jézabel vous demandait des mboata, les amis, vous étiez en train de courir par-ci, par-là, pour aller donner les 100 000, pour aller donner les 50 000, pour aller donner les 500 000 à celle-là qui s'est enrichie dans l'armée de Soleil, qui nous a laissé des œuvres que les maisons construites avec l'argent de l'armée de Soleil. Mais pour une histoire d'une maladie, pour sauver quelqu'un qui en a besoin, les amis, comment pouvons-nous endurcir nos cœurs pour ne donner ne fût-ce que 1000 francs, 500, 5000? Parce que la maman de ce garçon-là, elle est aussi malade, mais elle est au village là-bas. C'est une maman qui ne peut pas se donner, se dévouer financièrement pour que l'enfant retrouve la santé. Il n'y a que nous en tant que partenaires, c'est-à-dire en tant que salutistes, parce que ce garçon-là, son papa était officier, sa maman aussi. Ça veut dire que nous, en tant que salutistes plutôt, nous sommes partenaires entre nous. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Les 5000, alléluia, vous avez donné. Un ticket pour les seigneurs, vous avez donné de l'argent. Les milélés, les maputa, les polos, vous avez acheté. Mais pour faire un geste, soit de 1000 francs, 5000 francs, pour guérir, et je vous dis qu'il n'est pas le seul garçon à pouvoir aider. Nous avons parlé des projets, prendre des jeunes, apprendre des métiers. On m'a dit encore, il y a un enfant là d'un officier qui est aussi dans les mêmes cas, l'enfant Mvibudoulou. Et cet enfant-là, lors de la veillée de major qui était décédé à Bakongo, là, le nom m'échappe, ce garçon-là était là aussi. Lui aussi, il est dans le même cas avec l'enfant de Tata Mvibudoulou. Donc ça pouvait aussi nous aider à aller plus loin, à aider. Mais si c'était les Mboata, les gens allaient courir, allaient donner les 500 000, les 100 000 francs que Jézabel
mettait dans sa maison, dans son sac, pour aller acheter des maisons au Congo démocratique, pour aller acheter des hectares vers Ngombo là-bas, pour aller acheter. Les amis, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, je ne juge pas, attention, je ne suis pas en train de juger. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Quelle sorte de chrétiens sommes-nous si on ne peut pas aider l'autre? Vous savez qu'avec 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, s'il y a 100 personnes qui donnent 1000 francs, 1000 francs, nous avons combien? Nous avons 100 000 euros. Nous avons 100 000. Et comme ce n'est pas des mboata, comme ce n'est pas un billet un ticket pour le Seigneur, 5 000 pour Alléluia, les gens ont continué de durcir nos cœurs. Et moi, j'ai la conviction. J'ai la conviction que Beno Mboluana Moussa Ede Mouanao. Beno Mboluana Moussa Ede Mouanao. Et je compte sur vous. Je compte sur vous d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont en train de me donner l'argent, je ne suis pas obligé de venir vous dire les noms. J'ai une liste, moi, de tous ceux qui donnent l'argent. Un jour, avec l'accord d'eux-mêmes, s'ils veulent, je viendrai citer la liste. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas l'accord, je n'ai pas la permission, l'autorisation de ceux-là, je ne pourrai jamais venir parler de ceux-là qui cotisent. Merci, 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 merci. Mais nous avons besoin d'une guitare. Mais je sais que le Seigneur va toucher vos cœurs pour qu'on trouve une guitare quelque part. Et ce garçon-là veut chanter Alléluia à travers la guitare. Je compte sur vous. Parce qu'il faut que l'enfant aille maintenant à l'hôpital, qu'on fasse des examens, qu'on regarde s'il n'a pas chopé un microbe, s'il n'a pas chopé une infection qui peut lui poser préjudice demain ou après-demain. Mais je compte sur vous. Même moi, si je donne, à moi seul, je ne peux pas suffire. Même si moi-même je cotise, moi seul, je ne peux pas suffire à faire de bonnes actions. Voilà pourquoi je demande votre concours, votre aide, votre appui pour que cette action-là aille de l'avant. En tout cas, merci. Ce ne sont pas les mboata, ce n'est pas un ticket pour le Seigneur, ce n'est pas 5 000 pour Alléluia. Mais il s'agit d'une vie humaine. Il s'agit d'une vie humaine. C'est ce que je voulais dire. Et je glorifie Dieu parce que ce garçon-là a commencé à chanter. Il a besoin d'une guitare. Mais je sais qu'au moment où je fais cette vidéo, certains d'entre vous sont touchés, ils seront touchés pour pouvoir mettre la main dans la pâte. En passant, je voudrais dire ici au groupe d'adoration divisionnaire de Point Noir que les gens attendent les CD ici. Les gens attendent les CD. Après la pub que j'ai eu à faire, nombreux m'ont appelé si je disposais de ces CD-là. Alors, vous les responsables de ce groupe-là, faites le nécessaire, envoyez les CD ici. Parce que on bat le fer quand il est chaud. C'est quand il y a du succès qu'on peut vendre. Et lorsqu'on a passé des jours, qu'on a oublié des mois, c'est difficile. Écoutez qui ça. Les amis, je voulais faire aussi une mise au point ici. Je voulais juste dire que j'avais pris l'engagement devant vous ici dans mes vidéos. J'avais pris l'engagement, j'avais dit ceci, que je ne répondrai plus aux frétins. J'avais dit que je ne répondrai plus aux frétins. Nous sommes en train de chercher, trouver des voies et moyens pour réorganiser, c'est ça je crois, à Abolibisangam. Nous sommes en train de chercher pour pouvoir installer de nouveau l'armée de salut au niveau de Brazzaville. Nous sommes en train de créer un mémorandum que nous allons envoyer au chef des territoires, le nouveau, et le secrétaire en chef. Mais, croyez-vous, j'ai le temps de venir encore répondre des frétins? Je vous avais dit, Eric Malonga, ce compte-là est alimenté par le lieutenant Mokoko et Akabakou. Eric Malonga, avec le cuisson salutiste. Parce que moi, je l'avais bloqué. Je l'avais bloqué, cette personne-là. Enfin, ceux-là qui se cachent derrière cette cuisson-là de l'armée de salut. Ils se cachent derrière le cuisson de l'armée de salut. C'est pour attirer les fidèles envers le cuisson pour dire que voilà. Mais les amis,
moi je ne viendrai pas le répondre. Et à vous également les miens, ne m'envoyez, parce que moi je l'avais bloqué, ne m'envoyez plus les captures d'écran concernant Nditulu Florence ou Eric Malonga, ces voyous-là qui se sont constitués en se cachant derrière le cuisson de l'armée de salut. Ne m'envoyez plus ces captures d'écran-là, j'en ai pas besoin. Je ne viens plus répondre aux frétins. Mais moi, je sais, quand je suis allé, j'ai fouillé les personnes à qui on avait demandé de venir intervenir, de s'associer. Certains m'ont appelé pour me dire, Félicien, c'est Moukoko et Akabakou qui alimentent ce compte-là. C'est comme j'avais dit pour le petit Nani à Pointe-Noire et Joël concernant Florence Nditulu. Donc ne m'envoyez plus ces captures d'écran-là. Je n'ai pas envie de voir ça. Je ne répondrai plus aux frétins. Moi, si seulement il faisait des vidéos comme moi, je sais que c'est lui, on allait se battre visuellement. Mais comme c'est des gens qui se cachent, les amis, ne m'envoyez plus ça. Ne m'envoyez plus ça. Parce que moi, j'ai mis les gens derrière le lieutenant Mokoko. Côté Azo Kendeke, na 10 francs. J'ai mis des gens derrière lui. Vous allez être surpris quand je vais vous afficher les photos du lieutenant Mokoko, côté Azoaki Makango, vers Itumbi là-bas, vers le marché de 10 francs. Vous allez être surpris. J'ai mis des gens derrière lui, il peut se cacher, faire tout ce qu'il veut. À côté de la voiture, même dans plateau, à suivre son soin qui est pas moi si wana na Itumbi. Je lui prendrai en photo. Et je vous fais une promesse. Je vous fais une promesse. Et je n'ai pas encore fini aussi avec Akabakou. Vous allez remarquer que chaque fois que je viens parler d'Akabakou, chaque fois que je viens parler de Moukoko, Eric Malonga vient me placer quelque chose. Donc, c'est facile à comprendre. Mais ne m'envoyez plus les captures d'écran dans ce sens-là. J'en ai pas besoin. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir comment il faut faire pour sortir de ce marasme-là, pour sortir de ce gros trou-là que Manitou nous a laissé, financier. Donc, les amis, c'est ça, quoi. Mais que le lieutenant Moukoko soit sûr que je le prendrai en photo. Quand je suis venu parler d'Akaboko ici, qu'on avait vu avec le concombre et le tomate, concentré au téléphone vers Tostao, là où il y a beaucoup des hôtels, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Ça veut dire que j'ai des gens derrière, des journalistes. Donc, le petit Moukoko, moi, je te mets à défi. Tant pis pour toi. Parce que quand on vient titiller, ça veut dire que vous avez des arguments pour convaincre. Ok, les mensonges, les insultes que vous écrivez là, je vous donne, faites ce que vous voulez. Mais, Nganabino, un jour, il ne va pas se passer 3 mois. Vous allez voir les amis. Le lieutenant Moukoko, tu peux laisser ta voiture chez toi là-bas, Ngangoni, et prendre les taxis ou je ne sais quoi d'autre pour aller voir la fille salutiste là que tu es en train de voir là, vers le marché de 10 francs là-bas, Itumbi. Je te prendrai en photo. Et même tes parents vont être surpris. Parce que quand vous cherchez des problèmes, il faut avoir du souffle. Moi, j'ai du souffle. J'ai 14 mois d'avance sur vous. J'ai fait tomber l'éléphant. J'ai 14 mois d'avance de vidéos sur vous. J'ai fait tomber l'éléphant. Donc, vous, c'est des frétins. Donc, les amis, vous les miens, ne m'envoyez plus les captures d'écran dans ce sens-là. J'en ai pas besoin. Eh bien, les amis, à Mpaka, chez Ampa Salvador. Ampa Salvador aussi, c'est un brigand. C'est la même écurie, les Nsekama, les Akabakou, les Aouyanganga. Ampa Salvador de Mpaka, c'est un brigand. Pourquoi c'est un brigand? Il devrait y avoir une commission de soldats et tambourinaires à Mpaka. Donc, ils avaient pensé refaire leur tenue, leur tunique, s'il faut appeler ça comme ça. Ampa Salvador est celui-là qui avait posé à tous les fidèles de Mpaka de donner 10 000 francs à chacun pour le Matondo, croyant qu'il se trouvait à la Banque de France ou à la Banque du Congo à Brazzaville. Il avait imposé à Mpaka que chaque fidèle de chaque groupe puisse ramener 10 000 francs au Matondo. Et comme il n'avait pas eu cet argent-là de Matondo, quand il n'avait pas eu cet argent, il n'a plus fait de sorte que commission, il y avait tambournaire qu'on vende. Il a dit jusqu'à nouvel ordre. Bon, les amis, moi j'ai envie de dire ceci aux fidèles salutistes de Mpaka.
On passe Salvador, c'est un sorcier, c'est un féticheur, on connaît tout ça. On m'a dit qu'il est en train de coucher avec les petites filles, il sollicite des petites filles pour leur pratique là, sexuelle, Ampaka. Donc, il a refusé de commissionner les tambourinaires, les soldats jusqu'à nouvel ordre. Parce que ceux-là ne lui ont pas ramené 10 000 qu'il avait exigé pour le Matondo. Donc, les tambourinaires et autres sont allés confectionner leur tenue, qui dorment dans leur maison parce que monsieur Ampa Salvador ne veut plus commissionner les tambourinaires ou encore les soldats. Mais les amis, j'ai envie de dire ici en Paka, si vous priez avec conviction, si vous aimez votre armée, que Ampa Salvador ne veut même plus consacrer ou commissionner les tambourinaires ou je ne sais quoi d'autre, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Au moment où nous sommes en train de chercher à restructurer l'armée du salut, ce genre de comportement-là, les règlements de compte, nous on a dit non. Et ça va finir. Mais sauf que vous, les salutistes congolais, vous voulez que le changement soit brutal, que tout le monde puisse applaudir, qu'on traite les gens encore de, je ne sais pas comment on appelle ça, de tribal, je ne sais pas quoi d'autre. Cherchez ce que vous voulez comme mot. Le changement, si vous le faites brutalement, on va vous dire que c'était des règlements de compte. Si vous voulez ramener le changement brutal dans l'armée de salut, on va vous dire que c'est des règlements de compte. Mais j'ai envie de dire ici, aux soldats de Mpaka ou aux fidèles de Mpaka, quelqu'un qui vous fait des coups comme ça, je vous avais dit, nous à l'époque, il y avait un officier au poste de Makelekele qui voulait s'agiter, on avait fermé, on avait barricadé les portes du poste. Et nous aussi, on avait dit jusqu'à nouvel ordre. Et le quartier général était obligé de virer cet officier-là au poste de Makelekele. Nous, à l'époque, on avait fermé les portes du poste de Makelekele. Parce qu'il y avait un qui était venu là, qui voulait s'agiter, croyant qu'il était chez lui, dans sa maison. On lui avait prouvé que non, 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 non. Ici, c'est le temple de Dieu. Les portes étaient barricadées. Et comme vous, les fidèles salutistes, comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, vous n'êtes que de peureux. Pourquoi je le dis? Parce que vous êtes dans des postes où des officiers s'imposent comme s'ils étaient chez eux dans leur maison. Il n'y a aucune action. Maintenant, moi, je veux dire ici aux fidèles de Mpaka. Maintenant, si vous décidez aujourd'hui de dire, bon, lui, il a fait ça, il a dit jusqu'à nouvel ordre. Bon, nous également, on lui laisse seul avec le poste. Sans agressivité, oh bah bunda, oh bah menacer, non, ça j'ai horreur de la violence moi dans l'armée de salut. J'ai horreur de la violence. Maintenant, lui qui se prend comme étant le roi de Mpaka, maintenant si vous les fidèles de Mpaka vous dites aujourd'hui, bon, lui il a décidé ça, oui, bon, nous pour l'instant on va rester à la maison, on lui laisse avec la salle de réunion vide. Vous croyez que ce type-là ne va pas se rabaisser? Oui, vous êtes obligé de me dire, de me transmettre des infos pour que j'en parle. Oui. Mais moi, je ne suis pas le secrétaire en chef. Je ne suis pas le chef de territoire. Ce n'est pas moi qui fais les affectations. Non. Moi, je dis pour que vous, les salutistes du Congo-Brazzaville, vous soyez éveillés, vous ouvrez les yeux pour comprendre comment les choses se sont faites dans le passé, comment ces officiers-là arrive à détruire les autres par des mensonges. L'exemple de Joël que j'ai donné hier dans la vidéo. Mais vous voulez que moi je suis en France. Vous croyez que je vais atterrir à Mpaka pour aller dire à Salvador, bon Salvador, il faut tika mo buluana. Non, c'est vous les fidèles qui êtes dans ces qui êtes fidèles, c'est vous plutôt les fidèles qui êtes dans ces postes-là qui devriez prendre des initiatives. Vous dites, bon, toi tu as décidé ça, nous à partir d'aujourd'hui, on reste chez nous jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est quoi? Le jour où il y aura un nouveau officier. Vous allez voir qu'il va changer. Parce que lui, pour qu'il ait son solde, il faut qu'il ait des fidèles. Il faut qu'il y ait la collecte. Il faut qu'il y ait que ma carte, vous signez ma carte. Mais si vous allez, vous acceptez les bêtises, c'est-à-dire que c'est vous-même les fidèles de Mpaka qui l'encouragez parce que vous payez les cartes, parce que vous donnez la collecte. Vous payez c'est parce que ayebi que bon, vous voulez que Félicien fasse quoi? Dites-moi les amis. Bon, parfois idée que je fasse quoi? À part en parler. Que je fasse quoi? Je ne suis pas le secrétaire en chef.
Donc, les amis, c'est ça. Les amis, le major Hervé Aouyanganga, c'est un menteur. Le major Hervé Aouyanganga, c'est un menteur. Le major Hervé Aouyanganga, c'est un menteur. Vous savez qu'il est parti même à Londres parler du mal du secrétaire en chef. Parce que ça, les gens ne le comprennent pas. Moi, je vous avais dit que je ne vous donnerai jamais les sources de mes informations. Il est parti à Londres. Il a même parlé en mal, je répète, il a même parlé en mal du secrétaire en chef, dont il est assistant, dit-on. Il a parlé du mal. Il a parlé du mal du secrétaire en chef. Le major Hervé Aouyanganga, c'est un assoiffé du pouvoir salutiste. Pourquoi le major Hervé Aouyanganga est parti à Londres? C'est ça qui est intéressant. Je l'avais déjà dit. Quand Nkombo est arrivé au Mali, comme ce que s'est passé à Brazzaville, Nkombo arrive au Mali, il dit, moi j'ai envie de travailler dans la clarté des choses. Nkombo a demandé à Londres des audits. Audit eza et lokoyo et l'axagamoto sokazo kosa sokazo lokuta. Et le major Hervé Aouyanganga, c'est un menteur. Il a laissé des dettes là-bas au Mali même qui n'ont pas été inscrits quelque part. Non, mais nous sommes venus, on levait le portail là parce que l'armée de Saloum nous doit. Il vous doit combien? 2 millions. Mais depuis quand? Le major Hervé Aouyanganga. C'est ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe au Mali. Il y a des dettes qu'il a laissées, lui, le major Hervé Aouyanganga, qui sont impayées aujourd'hui. Et qui subissent aujourd'hui ces foudres-là de ces gens-là qui viennent demander, c'est des officiers actuels qui sont là-bas. Les responsables, c'est qui? C'est Nkombo. Le major Hervé Aouyanganga, c'est un menteur. Il est parti à Londres suite aux audits qui avaient été réalisés au Mali. Je vous avais parlé de ces audits-là. Donc, il y a un rapport qui était sorti que le major Hervé Aouyanganga, là-bas, ça l'abambongo comme Mali, aïbambongo et belé na Mali, jusqu'à aller mettre le nom de sa fille, de son fils, sur une parcelle appartenant à l'Almeida. Donc, le rapport arrive à Londres. Les auditeurs, quand ils viennent, Ndenge Basalaki na Brazzaville, ils repartent. Mais tant qu'on va les rapports. Et pendant que lui, il était en train de voler là-bas, Nkombo était à Brazzaville. Mais quand il est parti chercher son visa à Kinshasa, c'est ça. Je t'ai dit, moi, quand je suis décidé à fouiller, je fouille. Le major Aouyanganga, quand il est allé prendre son visa à Kinshasa, il est allé voir ses copains au Congo démocratique, là où il a atterri. Mais qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Oh non, je suis convoqué à Londres parce que Nkombo a fait un mauvais rapport pour moi. Les amis, est-ce que vous trouvez ça solide comme argument? Je suis convoqué à Londres parce que Nkombo a fait un mauvais rapport sur moi. Mais Nkombo, vous n'avez pas travaillé ensemble au Mali. Pendant que tu bouffais l'argent au Mali, tu volais l'argent au Mali, Nkombo était à Brazzaville. Mais comment Nkombo peut faire un rapport te concernant si vous n'avez pas travaillé ensemble? Aouyanganga, tu es un menteur. Bungungu Ozalo Kuta. C'est ce qu'il est allé dire à Kinshasa quand il est allé chercher son visa. Que Nkombo a fait un mauvais rapport, mais concernant à Londres là-bas, donc on m'a appelé à Londres. C'est les audits. Bon, moi, je audit et bêta kabango. Oyibi, comme les audits qui étaient réalisés à Pointe-Noire. 9 millions. Et là aussi, Nkombo était là-bas. C'est ce qu'il est allé dire à Kinshasa. Et moi, mes journalistes de Kini m'ont appelé, mais ce type-là, est-ce qu'il est sérieux? Donc on l'appelle même type. Ce type-là, le gonflé là, est-ce qu'il est sérieux? Ça, c'est mes amis du Congo démocratique, des officiers. Ils me disent, Papa Félicien, est-ce que Papa Azana Kibomoto, parlons de Aouyanganga, Azana Kibomoto te, Ayi Awa, Ayi Kolobake, Azo Kenen à Londres parce que Nkombo na Mali a salé rapport Moko Yamabe. Mais Nkombo n'était pas à cette époque-là au Mali avec toi. Vous avez volé avec celui-là qui avait ramené l'armée de Soli au Mali. C'est un menteur. Et quand il est arrivé à Londres là-bas, il est allé parler du mal de Ayagababo. Voilà quelqu'un qui cherche le pouvoir à tout. Mais quand il est revenu de Londres,
nga zoluka nanga ki responsabilité te soki nazwi posta wa nakoya kokufa nanga pamba nakoya kosala arrêt cardiaque parce que Félicien akotika nga te. Major Hervé Awuyanganga, j'ai des oreilles partout. C'est ce qu'il était en train de dire quand il est revenu de Londres. Là où il est allé même parler en mal, du mal de Ayaga Babou. Awuyanganga, un grand menteur. Un grand menteur. C'est celui-là qui vend, je le redis ici pour la deuxième fois, c'est celui-là qui ment, qui vend les castors chez Akabakou, et Akabakou ont fait de sujets de prédilection. Awuyanganga, les secrets qu'ils avaient avec les castors, quand il était là, Awuyanganga prend les mêmes secrets, il vend à Akabakou, il en parle, que Castor, lui aussi Castor, il avait volé quand ils sont partis aux États-Unis, ils sont allés acheter une maison. C'est à Kabakou. Ça vient d'où? De Awuyanganga. C'est le même Awuyanganga qui est parlé. Au moment où je vous parle, je dis, les amis, je fouillais. C'est ce qu'il est allé dire à Kinshasa. Que Nkombo m'a fait un mauvais rapport. Mais tu n'as pas travaillé avec Nkombo au Mali. C'est les audits au Fundio au Yiba Kimbongo na Mali. Voilà pourquoi j'insiste et j'attire l'attention du secrétaire en chef une fois de plus. Il doit dégager du quartier général. Il doit dégager du quartier. Lui, Mourani et tous les petits là que l'ex a laissé là, ils doivent dégager. Il est allé parler du mal de Ayagababo à Londres, à Wiyanganga. Source Nangawana, Yakuna. Je l'ai contacté il y a 2 jours. J'ai dit, mais mon cher frère est responsable de l'armée de sol. Mais ce type-là, il m'a dit, mais le type-là, il est comme... et après, c'est un exemple, il dit, il est comme Lubaki. Source Nangawana, il y a Londres, à Lubinanga. Mais le major Hervé Awuyanganga, là, il est comme Lubaki, ils sont versatiles. C'est des sujets... Comment il a dit ça? C'est des menteurs avérés. C'est des menteurs avérés. Et il m'a même dit que le major Hervé Awuyanganga n'a pas pu répondre à certaines questions qu'on lui a posées ici. Tellement que Mbongo Yibi na Mali et Zaïbele. Est-ce qu'un combo à cette époque-là était avec Awuyanganga au Mali? Ils ont peur d'un combo. Ils ont peur qu'un combo revienne à Brazzaville sous une autre forme, les Hervé Awuyanganga. Donc il fait la propagande dans ce sens-là pour dire Nkombo a fait un mauvais rapport pour moi. Nkombo n'était pas au Mali à cette époque-là. C'est ton acolyte avec lequel vous avez bouffé l'argent. C'est eux-là, c'est lui peut-être qui a fait un mauvais... D'après, on a filtré caca, On a filtré caca. Je dirais rapport, lui il veut se dédouaner. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont l'autre, ils vont à Kabakou, et à Wiyanganga. Awuyanganga, c'est un menteur. Il est allé parler du mal de Ayagababo à Londres. Et j'ai des informations dans ce sens-là. Parce que j'ai appelé Londres il y a 2 jours. Mais c'est le major Hervé Awuyanganga est comme le Baki. C'est des menteurs avérés. Donc ça veut dire vrai, c'est des vrais menteurs. C'est des menteurs avérés. Biro Batobo Yebi le Potobotala, le mot avéré veut dire quoi? Le Baki et major Hervé Awuyanganga, c'est des menteurs avérés. Parce qu'il y a le Baki maintenant a un dossier là-bas. À cause de sa signature au dernier moment avec Manitou, où ils ont voulu renverser les Ayagababo. On a dit le type là est sans vergogne. Donc à Wiyanganga, à Kinshasa, il est allé dire ça, qu'on m'a convoqué à Londres parce que Nkombo a fait un mauvais rapport me concernant. Le Kouta Ezana Mwana Mobali. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il a voulu nier ses 2 enfants qu'il avait eu à faire en Ngangoni, en parallèle. Non, c'est les enfants de mon cousin, c'est moi qui s'en occupe, alors que c'est ses enfants. Un menteur. C'est celui-là, quand il est revenu de Londres, il était comme une poule mouillée, et bah, ses paroles à la classe de mardi ou des officiers là-bas. Oh non, je n'ai rien à dire, parce qu'on l'avait saqué là-bas à Londres. Ah oui, je n'ai pas encore dit avec qui on t'avait attrapé à Pointe-Noire dans ton bureau en plein rapport sexuel. Et c'est encore une officière qui travaille jusqu'aujourd'hui, active jusqu'aujourd'hui. Je répète,
à Ouanganga, il y a un côté que j'ai caché. Il y a un côté que j'ai caché. Où on t'avait attrapé à Pointe-Noire avec une femme de ton collègue officier, à Pointe-Noire, dans ton bureau. Donc à Ouanganga, arrête de venir dire n'importe quoi. J'ai des dossiers que je ne viens pas étaler ici, comme je le dis souvent. N'amenez pas les gens en bateau, n'a le kouta na bino ou aux Kala salaga ni ngalou zabo officier. Respect. Toi, tu sais comment tu es arrivé dans l'armée de salut, qui t'avait enrôlé dans l'armée de salut. Mais c'est Yaya Maboussou. Quand tu es arrivé au plateau, tu sortais, je ne sais pas si c'est du village ou je ne sais où. C'est Yaya Maboussou qui t'a fait rentrer dans l'armée de salut. Tu sais comment tu es rentré à l'EFO? Ah oui, tu veux que je vienne te rappeler ça? Tu veux que je vienne te rappeler ça? Et il y en a qui se sont souvenus le premier jour où tu es venu à la chorale parce que tu t'intéressais, tu aimais chanter dit-on. Le jour où tu es arrivé à la chorale à Mungali, tu sais comment tu es arrivé? J'ai des témoins, j'ai des témoins. Je n'ai pas envie d'aller fouiller. Il ne faut pas venir mentir les gens comme ça. Tu ne vas pas rester au quartier, il faut que tu dégages. Parce que quand quelqu'un commence à sacrer celui-là qu'il a voulu protéger, je dis bien les castors, il prend les secrets des castors, il donne à Kabakou. À Kabakou, comment dire? Non, mais les castors avaient volé aussi à Brazzaville. Ils ont acheté une maison aux États-Unis. Ça vient d'où? De Ouanganga qui donne les informations à Kabakou. À Kabakou vient exposer les castors. Ouanganga est parti à Londres. Il a parlé du mal de Ayagababo. Quand je vous dis, il est pressé, lui, de devenir chef de territoire. Mais tu es encore jeune. Je sais que vous diminuez que âge Nabino, vous rectifiez l'âge, comme le major Dounyama en 51 qui s'était fait reculer d'âge de 15 ans. Même session avec Manabio devrait partir en 2025, il est parti. Maintenant, le major Dounyama va aller à la retraite quand? Tango Simba, Nani, Babé Angonini, Mbangala, vous avez l'habitude de rectifier l'âge. Le major Dounyama est né en 51. Il avait reculé l'âge de 15 ans. Maintenant, prenez quelqu'un qui est né en 51, moins 15. Moins 15. Donc, il est plus jeune que Bamanebe, alors qu'ils sont de la même session. Et le Kouta il est tellement pressé à devenir, il doit dégager du quartier général. Et ça, je le dis, je le répète chaque fois au secrétaire en chef. Ce type-là est dangereux, c'est un nuisible. C'est un nuisible. C'est un paradoxe. Il vient vous voir, il dit ça, il vous sort la langue moelleuse. C'est comme quelqu'un qui a besoin du miel. Et quand il va de l'autre côté, c'est lui qui prend ceux dont vous avez parlé, qui donne à ses petits pour qu'on commence à exposer les gens. Il est dangereux, c'est un serpent venu. Quand je parle, nous sommes en train de nous battre avec les serpents à 5 têtes. Mais à Ouanganga, il est dedans. Un vrai menteur, le Kouta est na Ouanganga. Mais je te dis à Ouanganga, continue comme ça, moi je viendrai te dire avec quel officier on s'avait surpris à Pointe-Noire en pleine relation. Et tu oses dire, oh non, Bazaba Petit Nanga. Quand tu couches avec une femme de ton petit officier, et au Lingon là, tu as poursuivi un mémé blanc, on dit que non, lui, non, ça va. Il est dangereux, il doit sortir du quartier général. Sortir. Et je tiens mordicus que lui, il va dégager au quartier général. Ça, les amis, je le répète chaque fois. Pas à Ouanganga au quartier général. Sinon, les amis, ce que nous avons fait risque de devenir lettre morte. Les amis, j'insiste et je vais finir par le bureau qu'occupait Manitou, blindé. Blindé. Mais nous sommes en train de réfléchir et nous allons dire ici au secrétaire en chef, il faut qu'on lui trouve un autre bureau. Là-bas, surtout, bureau d'archives. Bureau d'archives. Qu'il reste un bureau d'archives. Cléna ne doit pas s'installer dans ce bureau-là. Cléna ne doit pas s'installer dans ce bureau-là. Et moi, je suis en train de faire de sorte que lui, Cléna, ne vient pas s'installer dans ce bureau-là. Même à Paul Doumer, c'est dangereux. Parce que ce qui avait été fait à Paul Doumer, les amis, un jour l'avenir nous donnera raison, comme disait Ouerasson. Mais ce soir, je vous dis, je vous love. Je vous love et à bientôt. Ciao.